Anne Vial, iconographe, nous accueille dans son univers lumineux. Au bord de la mer d'Iroise, dans son atelier, elle réalise des icônes et des peintures symboliques et allégoriques. L'artiste nous livre ses techniques de réalisation. Iconographe, ça vient du grec graphen qui veut dire écrire et icône qui veut dire image. Et l'iconographie, c'est donc en fait une écriture d'images. Il m'a été donné de rencontrer cette technique et moi je suis tombée amoureuse de cette technique. Je me suis dit c'est extraordinaire, ces couleurs, ces lignes, la force que ça dégage, il faut que j'apprenne ça. J'ai commencé en fait par l'icône orthodoxe parce que je voulais apprendre cette technique, je trouvais cette peinture magnifique. Donc je voulais apprendre cette technique et en fait j'ai été tellement fascinée par l'iconographie que j'en ai fait pendant de très nombreuses années. Après, au bout d'un certain nombre d'années, on va dire pratiquement 20 ans, j'ai commencé à faire mes propres images. Les icônes sont extrêmement construites, extrêmement structurées, elles sont pratiquement toutes au nombre d'or, donc tout ça, alors on peut considérer que c'est peut-être une forme de magie, puisque c'est une forme quand même d'ésotérisme qui est présent. Il y a quelque chose de très fascinant dans les icônes qui tient au fait de l'équilibre des couleurs, de la force des lignes, et puis de cette construction géométrique. Le support de l'icône, c'est du bois. C'est du bois qui est entoilé parce que la toile sert de lien en fait entre le panneau de bois et les enduits qu'on va mettre par-dessus. S'il n'y avait pas cette toile, les enduits auraient tendance à se craqueler, à se fissurer. Le support doit être solide parce qu'il faut qu'il soit capable de recevoir après de nombreuses couches de couleurs qui seront appliquées dans le travail de peinture. Après donc cette réalisation du plâtre, on doit dessiner les structures de l'icône. L'icône, c'est quelque chose d'extrêmement graphique, donc les lignes sont très précises. Donc quand on trace un trait, un pli de vêtement, une lance, quoi que ce soit en iconographie, il faut que le trait soit bien précis. Ensuite, une fois que le dessin est terminé, on le grave avec une pointe sèche. La gravure permet de conserver la structure du dessin sous les couches de couleurs. Parce qu'on va poser des couches de couleurs qui vont recouvrir complètement le dessin. Donc la gravure évite de perdre ce dessin et d'avoir à redessiner une deuxième fois l'icône. Une fois que ces couches de fond, donc de couleurs différentes, sont posées, on pose la feuille d'or, qui est très importante en iconographie. Elle sert pour les auréoles autour des visages des saints, elle sert aussi sur des fonds. Et l'or est en fait la lumière absolue, donc en peinture, donc dans un art sacré, il a toute sa place. Après ceci, donc, quand tous les fonds sont bien posés, on commence le travail de lumière, c'est-à-dire qu'on éclaircit, on fait naître la lumière qui irradie de chaque personnage. Et ça se travaille couleur par couleur. La lumière en iconographie ne vient pas de l'extérieur, elle ne jette pas d'ombre, elle irradie des personnages. Des personnages, des robes, des chaussures, des sièges, de tout. Elle vient de l'intérieur. Et quand ce travail-là est terminé, on fait des rehauts d'or, alors à la poudre d'or, on fait des rehauts de décoration. Et ensuite, on écrit le nom de l'icône, parce que dans l'iconographie, on écrit le sujet. Le politique qui est derrière moi n'est pas religieux, n'est pas dogmatique. Par contre, il témoigne quand même du sacré de la nature, de la vie de la nature. Et donc, c'est toujours, pour moi, ça reste de l'art sacré. Et ça n'est pas de l'art religieux. Je fais une petite nuance.